Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous. Nous voici encore une fois de plus à notre rendez-vous habituel, l'émission Carrefour à Palabre, l'émission plurithématique présentée par Jean-Kia Mukelenge et la mise en onde est assurée par Moïse Bolenga, fidèle auditeur, fidèle téléspectateur. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission. Vous le savez, nous avons l'habitude d'accueillir diverses personnalités. Nous avons l'habitude d'accueillir plusieurs personnes, que ce soit ceux-là qui font la une de l'actualité, que ce soit ceux-là qui sont des leaders d'opinion, que ce soit ceux-là qui sont également des leaders d'opinion, comme je l'ai dit, mais qui sont également, qui jouent un rôle très important, leaders de masse, des groupes de pression, des leaders politiques, des partis politiques également. Alors, l'émission Carrefour à Palabre, Betkivwanda bilingue, aujourd'hui est ensemble avec son invité qui est déjà dans ses studios. Nous allons devoir lui accorder la parole. Bonjour à vous. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous allez? Je vais bien, et vous? Moi également, je vais bien. Bienvenue à notre émission Carrefour à Palabre. Merci beaucoup. Je salue toutes les autorités de cette chaîne ainsi que tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment. Vous êtes maître Bona Ependo Kabasele, président national de Veilleurs. C'est bien ça? C'est très bien ça. Je suis maître Bona Ependo Kabasele, le président national de l'ASBEL, le Veilleur de la République. Vous êtes le président de l'ASBEL, les Veilleurs. Maître Bona Ependo Kabasele, vous êtes licencié en droit. C'est pour la première fois que vous intervenez à l'émission Carrefour à Palabre. Quelles sont d'abord vos impressions? D'abord, je suis très, très ému. Je me suis rendu compte que c'est une chaîne organisée. Et je profite là pour saluer l'initiateur de cette chaîne. Puis je vis l'accueil. Je me suis dit, bon, ça va. Donc, c'est ça ma première impression. Vraiment, merci beaucoup pour l'initiative de cette chaîne. Vous êtes président national de Veilleurs. Certainement, il y en a qui le découvrent à peine. Pouvez-vous nous dire, le Veilleur, c'est vrai que c'est un mot français. Facilement, on peut arriver à le comprendre. Mais le Veilleur, c'est quoi? Merci, messieurs les journalistes. Comme vous l'aviez dit dans votre préambule, dans votre introduction, que nous sommes une ASBEL. Nous sommes une ASBEL qui a été créée depuis le mois de mars, le 25 mars 2012. Cette ASBEL, qui est dénommée l'ASBEL de Veilleurs, a vu le jour à Kinshasa. Alors, du fait que moi qui suis le président national, j'avais connu une mutation par rapport à ce que je fais comme travail. J'ai été muté ici à Boma. Et c'est comme ça que nous avions aussi transféré notre siège social au niveau de la ville de Boma. Mais l'ASBEL, le Veilleur de la République, comme vous le savez, ce n'est pas un parti politique. L'ASBEL a été toujours un groupe de pression. Et nous avions comme objectif principal de veiller sur l'application des lois du pays. Comme vous le savez, messieurs les journalistes, un pays ne peut pas se développer si ces lois, les lois que le pays édicte, ne sont pas respectées. Ce pays ne peut pas évoluer. Si nous voyons aujourd'hui certains pays émergés
où s'est développé, c'est par rapport au respect des lois. Et c'est comme ça que nous nous sommes assignés cet objectif-là, de veiller sur l'application des lois du pays afin de booster les pays au développement. C'est ça l'objectif principal de l'ASPEL, le vert de la République. Donc, et au-delà de ça, oui. Nous avons aussi d'autres objectifs spécifiques. Entre autres, apprendre aux jeunes Congolais ou à la population congolaise ses droits et devoirs, défendre les intérêts des Congolais là où ils sont menacés, là où les intérêts des Congolais sont menacés, nous, les veilleurs de la République, nous sommes là pour les défendre. Et en sus de cela, nous sommes là aussi pour soutenir les actions positives du pouvoir public. Du pouvoir public. C'est-à-dire que lorsque le pouvoir public pose des actions positives, nous sommes là pour l'accompagner. Et donc, vous êtes une association sans but lucratif. Vous ne visez pas le lucre. Non. La majorité des ONG, des ASBL, au début peuvent paraître sans lucre, ne visent pas le lucre, mais par après, on verra que ces organisations se transforment en partis politiques. C'est vrai que vous ne pouvez pas nous le dire directement. Est-ce qu'on peut s'attendre à cela pour les comptes des veilleurs? Mais pour l'instant, ce n'est pas notre objectif. Je sais que pour l'instant, cette question-là nous a été toujours posée et nous ne pouvons pas anticiper les choses. Je pense que pour l'instant, nous sommes une ASBEL et nous avons nos convictions. On ne peut pas, en tout cas pour l'instant, vous dire qu'un jour, l'ASBEL, le vert de la République, peut se transformer en parti politique. Parce que, comme vous le savez, un parti politique a pour objectif fondamental la conquête et la conservation du pouvoir le plus longtemps possible. Et pour conquérir le pouvoir, il faut avoir suffisamment de moyens, il faut avoir suffisamment de ressources pour y arriver. Mais compte tenu de notre position actuelle, nous ne savons pas vous dire d'emblée, comme ça qu'un jour nous allons nous transformer en parti politique. Peut-être les jours à venir, l'avenir nous dira. Mais pour l'instant, nous sommes une ASBEL. Une ASBEL, momentanément, on ne sait pas encore s'ils vont basculer pour devenir un parti politique. Ce sont là le mot de Maître Bonaye Pendo Kabasele, qui est le président national de l'ASBEL, Association sans but lucratif, les veilleurs. Et donc, c'est une organisation qui est répandue au niveau de la République démocratique du Congo, parce qu'on parle de national, on voit tous les pays en entier, pas provincial, encore moins local. Maître Bonaye Pendo Kabasele, vous avez lancé, on sera bilingue, dans l'émission Oyo, le mieux serait tout quitter sous Nalingala pour tout essayer de faire comprendre lundi au Bazako Landabissou. Vous avez lancé Opération Moko, Oyo Bozo, lutter pour le mois prochain Nabino, et ça, organisation, il y a une élection d'abord à la base en 2023. C'est bien ça? Oui, merci, messieurs les journalistes. C'est bien ça. Opération patriotique que nous avions initiée, que nous avions dénommée d'abord les élections à la base en 2023. Pourquoi te dénommer un Bongo? Parce que vous serez d'accord avec moi que depuis 2006 jusqu'à ces jours, on a eu les régimes où il s'est succédé, comme vous l'aviez dit, que nous devons aussi être bilingues pour la bonne compréhension de la population. Depuis 2006 jusqu'à ces jours, Tomoni que le régime, que ce soit le régime de son Excellence le président Kabila, avec le régime de son Excellence Fachi Beton, l'élection à la base est organisée. C'est-à-dire que CENI est organisable l'élection. Juste, il y a le président de la République, l'élection, il y a des députés nationaux, l'élection, il y a des députés provinciaux, ainsi que des gouverneurs, ainsi de suite, des sénateurs. Mais on n'a jamais organisé les élections à niveau de la base. Quand nous disons les élections au niveau de la base, c'est-à-dire que les élections au niveau urbain, au niveau municipal et local. C'est ça ce que nous appelons la base. Or, vous le savez, vous serez d'accord avec moi, que même le président actuel, son Excellence M. Fachi,
Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a compris que le vrai développement commence à la base. C'est comme ça qu'il a même lancé le projet de développement des 145 territoires, parce qu'il a compris que le vrai développement commence à la base. Mais pour y arriver, il faudra, au terme de la loi, qu'organiser l'élection. C'est-à-dire l'élection. Il y a le maire de la ville, l'élection, il y a les conseillers urbains, l'élection, il y a les conseillers municipaux, ainsi que le bourgmestre et son adjoint, l'élection. Il y a les conseillers des secteurs, il y a la chefferie, ainsi que leurs dirigeants. Alors, l'élection est très bénéfique pour la population. Et vous serez d'accord avec moi, monsieur le journaliste, que l'élection, nous devons connaître l'élection présidentielle. Il y a des députés provinciaux, nationaux, et puis si population solution. Et qu'aujourd'hui, la population est en train de décrier toujours la même situation. Oyo, ezalaki, kala, yango ezalelo. Tout ça, c'est parce que quelque part, la CENI ne parvient pas à organiser ces élections qui sont bénéfiques. Et l'élection, on a des faciliter développement, n'est-ce pas? Il y a pays et épanouissement, il y a peuple congolais au niveau de la base. Je pense qu'au cours il y a émission, tu voyais expliquer, l'objectif, il y a justement, il y a opération. Il y a des opérations, eux et Kindaka, soit na marche, opération monsieur Kindaka, na pétition, opération monsieur et Kindaka, na plaidoirie, to plaidoyer. Ça va consister à quoi cette opération concrètement? Merci, monsieur le journaliste. Je pense que opération Nyonso, activité Nyonso ezalaka n'a pas but, n'a pas objectif. C'est comme ça qu'à travers cette chaîne, Tolingi, tout expliquer la population, parce qu'il y a dans notre programme d'activité, il y a grande envergure qui va suivre dans les jours à venir, mais Tolingi à travers l'opportunité vous expliquer qu'est-ce qu'on attend par cette opération que nous avions dénommée d'abord les élections à la base en 2023. Les lois qui ont évolué, c'est parce que le mode de gestion du pays n'est pas respecté par les autorités. Mode de gestion. Oui. Il y a un mode de gestion de la République qui n'est pas respecté. Lequel? Ce mode, il y a gestion en Bokanabiso, ezali oyo babenga en français la décentralisation administrative. C'est-à-dire sogi otangi constitution na biso, même à partir de l'article 3, il y a pas disposition dans le peut-être sogi tango permettre. Bien sûr. Au Comore, que les constituants ou les législateurs a prévu un mode de gestion du pays. Le pays est tellement très vaste. Presque 2 345 000 km² de superficie. Dans le temps, on a évolué avec la centralisation. Depuis le régime de Mobutu, à un certain moment, le président Mobutu a tenté aussi une décentralisation avec la loi Vundwa, ainsi de suite. Les juristes Baza Olandanga, ils connaissent quelque chose sur ça. Et Simba quitté. Mais avec le constituant de 2006, on a vu que Tofotaki, par référendum, notre constitution, le constituant avait prévu un mode de gestion du pays. Et ce mode de gestion était la décentralisation. Mais décentralisation est anime. Parce qu'il fallait tout expliquer à la population. Justement, pour que la population comprenne. Mode de gestion, il y a Mboka. Mode de gestion, il y a Mboka. Mais c'est quoi la décentralisation? Décentralisation, mais c'est les journalistes. Ezali partage, il y a ma compétence. Partage. Partage, il y a ma compétence. C'est-à-dire, ce que tu as la constitution en Mboka Nabiso, au moment où on a que pouvoir central, atikala na ba compétence moko où ils a défini et ba compétence mususu ekita na niveau ya ba province
équité à niveau, il y a une entité territoriale décentralisée. Les ETD comme on les ETD. Alors, tout ça, c'est pour éviter qu'on paie sa charge nyonso na pouvoir central. Pouvoir central, le constituant endémique, qui va charge moussoussou équita pour faciliter la population. Il y a cause là directement proche n'est-ce pas, il y a administration, il y a décision, et que la population y a participé à la gestion de l'entité ici. C'est ça la décentralisation. Mais au moment où la décentralisation est beaucoup plus théorique. Mais sur le plan pratique, décentralisation est vendue dans nos têtes. Pourquoi décentralisation est vendue dans nos têtes? Parce que, quelque part, mais oui, vous allez en venir. Mais apparemment, il n'y a pas que la décentralisation, il y a également la déconcentration. Non, la déconcentration, mais c'est les journalistes, merci pour cette question. Nous avons des entités territoriales décentralisées. Au Namibeko, nous cité le ezali ma ville, ezali commune, ezali secteur. Na niveau et territoire, secteur na chefferie. Et même, peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, la loi a prévu même des communes au niveau des territoires. Mais il faudra que le Premier ministre prenne un décret pour conférer à l'entité ou la qualité de la commune. Ça tarde un peu. La différence entre les entités territoriales déconcentrées et décentralisées est simple. Entité territoriale déconcentrée n'a pas la personnalité juridique. Ah, ok. C'est-à-dire qu'il y a ça, le cas, personnalité juridique, il y a l'État. Mais tandis que l'entité territoriale décentralisée a ça, la personnalité juridique, par corollaire, a une autonomie de gestion. Il y a des ressources financières, il y a des ressources économiques, des ressources techniques, ainsi que des ressources humaines. Donc, mode de gestion ya mboka na biso yango wana oyo babengi décentralisation qui jusqu'à ce jour ezali kozala appliqué et c'est ce qui fait que la population continue toujours à croupir dans la misère et le pays ne se développe pas parce que les autorités ne parviennent pas n'est-ce pas à appliquer ce mode de gestion oyo biso le loto komiko bundela yango tolobi ke d'abord les élections à la base en 2023 pour que décentralisation et vanda population aille gérer les problèmes et si Kazali au lieu tout le temps de recourir au pouvoir central. Par là, vous voulez dire que la décentralisation serait le seul moyen pour faire développer un cannabis? Bien sûr. Nago repère un exemple pour que même la population à Zolanda soit comprendre. Je salue tous les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Décentralisation et transfert, il y a des compétences. C'est-à-dire que les compétences, il y a pouvoir central, les compétences, il y a pouvoir local. C'est-à-dire qu'il y a des provinces, il y a des ETD. D'accord, c'est un exemple. Est-ce que pour construire, comme nous sommes ici au Congo central, pour construire une école à Bayombe, est-ce qu'il faut nécessairement appeler M. Tony Mwaba, l'honorable Tony Mwaba, son excellence que je salue? Ouais. Est-ce qu'il faut toujours faire appel à Tony Mwaba? Je dis non. Si seulement si décentralisation est vendaki, les ETD, c'est-à-dire la chefferie, et les gens qui ont moyen, parce que nous sommes prévus dans la loi. Des basana autonomie de gestion. L'autonomie de gestion, basana cagnotte na bango. Par rapport, il y a 40%, oh peut-être Tokolobelawa. Et qu'on permettre que, na niveau, il y a balukula, na niveau, il y a basioni, que la population elle-même, connaissant ba besoin na bango, ba iba ko régler makambo na bango par rapport, il y a mbongo oyo, et sengeli et zonga na bango. C'est-à-dire, le grand problème, oyo na mboka na biso, oyo ko bloquer les lois. Même décentralisation et vanda, c'est que le pouvoir central, baza kondima kokabola mbongo te. C'est ça la réalité. Il faut que tout le bango bongo. Pourtant, la loi est claire. La loi est claire. 40%, il y a retenu à ma province.
Aujourd'hui, messieurs les journalistes, même, moi j'ai toujours dit dernièrement dans nos quelque part, où nous devons même demander pardon. Pardon à qui? À nos autorités locales. Pourquoi? Parce que les lots Tofingaka, je donne l'exemple ici. Il y a mairie à Boma, par exemple. Vous savez que beaucoup de gens peuvent côté la maire de la ville, Azosa les côté tout ça. Mais est-ce que maire de la ville a bénéficié na 40% au Esengeli Zonga na province n'a pas été aidé? Parce que bon, c'était au moins il y a des taxes qui reviennent ces taxes-là, uniquement à la ville. Ces taxes-là ne peuvent pas permettre à une ville de se développer. Ces taxes-là ne peuvent pas permettre à une commune. Vous savez même que la loi a laissé la tâche dans la commune de construire même des complexes sportifs. C'est la loi. De construire des bibliothèques pour la population, les communes. Mais aujourd'hui, nous allons insulter nos maires de la ville. Nous pouvons insulter Kofinga, bourgmestre. Est-ce qu'ils ont des moyens pour le faire? Or, pour que ces gens-là puissent bien travailler, nous devons aussi faire des élections. Il y a un organe délibérant où il faut contrôler Bango. Moi, je pense que si le gouvernement a battu Maramingi pour que Bambongo et Sengele sont dans la commune, ils sont dans la chefferie, dans le secteur, dans la ville, comme entité territoriale décentralisée. Ils sont gâtés parce que quelque part, le gouvernement n'a pas contrôlé Bango. Or, la loi prévoit aussi les organes délibérants. Donc, il y a un tolobi pour que tu comme il faut d'abord kende na élection wana. Yango tozo senga na seni. Toza ko profiter la micro na bino, matière est abondante. Oui, justement. Tozo senga na seni. Monsieur le Président Kadima. Ça au moins ça viendra à la fin. Voilà, merci. Ça viendra à la fin. Vous avez parlé tout à l'heure de la retenue à la source. Pas la rétrocession, parce que la rétrocession, c'est un concept anticonstitutionnel et illégal. Ah et bon? puis, ça va vers tout le monde. Non, mais la rétrocession, ce concept-là, rétrocession, ça provient d'où? Ça tire son origine sur quel texte? Il n'y a aucun texte. Il faut la rétrocession, soi-disant, est-ce qu'il y a un texte qui parle de la rétrocession? Non. Il n'y en a pas. C'est une création, je peux qualifier de politicienne. La rétrocession n'existe pas. La loi parle de quoi? De la retenue à la source. De la retenue à la source. Et justement, ça veut dire c'est-à-dire que Mbongo, par exemple, il y a Congo central, n'a pas recette à caractère national, où ils ont provenir de Congo central, 40% doivent rester ici. Et rôle quand même Kassangou Louté. Peut-être dans la émission Zoya, nous allons vous démontrer noir sur blanc, clairement, comment et Sengeli Salama. Parce que même comment retenir, nous sommes prévu. Mais aujourd'hui, tout le monde a il faut mbongo wana et ils ont gagné sur le pouvoir central. Ils ont le pouvoir central. Maintenant, bango bakomi ko ça la calcul. C'est le bango pour que Bazong soit dans la province. Et c'est ce qui bloque les provinces. Et je peux même vous dire qu'aujourd'hui, tu peux changer même le gouverneur. Je profite pour féliciter son Excellence Guy Bandou, oui. Docteur, le gouverneur. Je pense que ce qui t'a bundaté pour 40% est kalaka. Je pense que même le gouverneur va se succéder 1 million, même 10 milliards à ma gouverneur, je pense que les choses ne vont pas changer. On a vu Jacques Mbadou qui a commencé à faire quelque chose. Aujourd'hui, les gens se réfèrent plus à lui, qu'il a travaillé un peu plus pour la province. Oui. Mais sans rétrocession aussi, dans le même contexte que nous autres. Je pense que, paix à son âme, Excellence Jacques Mbadou, moi, geste à Sali, il pouvait encore faire davantage, faire plus, si seulement si la retenue à la source de 40% due aux provinces était effective. Cette retenue, si elle était effective,
même Jacques Mbadou, gouverneur au Nyosobaye, ça quelque chose. Vous pensez que avec tout ce que la DGRKC génère comme recette, peut régler tous les problèmes du Congo central? J'ai dit non. J'ai dit non parce que c'est comme ça que la Constitution avait prévu que la recette à caractère national, 40% sont dans la province et c'est ça notre combat. Et pour y arriver, il faudra que l'élection est salama de façon que dans chaque ETD, que nous ayons des organes délibérants pouvant permettre, faciliter ou contrôler l'exécutif pour que Makambo est tambola. Donc, je vous dis, sans retenir, il y a 40% à la source de la province, aucune province ne va se développer. Nazareko Tuna Awa, mouvement de veilleurs, mouvement Moussoussou, il procède aux marches pacifiques, Moussou ba sit-in, Moussou ba plaidoyer, Moussou je ne sais comment est-ce que par ma pétition pour proposer ma loi et tout ça là, Bino et Kosa de Malolengue. Oui, nous ne pouvons pas ici, messieurs les journalistes, étaler nos stratégies, mais je pense que nous allons utiliser tous les moyens constitutionnels. Oui, tous les moyens constitutionnels. Vous aurez besoin de la population, de l'accompagnement, de l'adhésion massive, de l'engagement. Mais nous faisons cette si vous ne voulez pas que cette population le sache. D'abord la population. Population Sengeli, pour que la population côte à la Likambo, il faut population Yéba. De quoi il s'agit? On ne peut pas inviter des gens à faire une marche, par exemple, si cette population-là ne comprend rien. Il faut que la population y ait que l'élection, l'élection en 2023, mais tolingi que na CENI, qui est l'organe, l'institution habilitée à organiser les élections, na calendrier na yé. A-t-il la biso l'élection présidentielle le fois, s'il vous plaît, Bamba Leleki, la CENI, même le Bambala Oyo, il y a eu 2 élections qui n'ont pas voulu être organisées. Certainement, l'élection va gouverneur, on a attendu longtemps. Dans les 14 provinces, ça problème. La CENI a présenté les problèmes de moyens. Ces moyens-là qui doivent provenir du gouvernement central. Pensez-vous que si le gouvernement central ne débourse pas l'argent demandé par la CENI aura d'autres choix que d'organiser les élections par rapport au budget ou à l'argent lui disponible. Messieurs les journalistes, notre combat, ce n'est pas par rapport aux moyens. Hein? Nous ne luttons pas pour les moyens parce que ces pays ne manquent pas de moyens. Okay? Mais quand le gouvernement dit qu'on n'a pas de moyens... Ces pays ne manquent pas de moyens. Nous ne sommes pas les gestionnaires de ces pays. Mais ces pays ne manquent pas de moyens. Mais nous, notre problème, les jours où la CENI aura des moyens, dans le calendrier que la CENI va élaborer, qu'elle puisse mettre en pôle position les élections à la base. Mais messieurs les journalistes, soyons quand même sérieux. En première position. En première position, les élections à la base. Ce sont ces élections-là qui vont nous permettre à exiger du gouvernement la facilitation de la retenue de 40%. Oui, décentralisation, ils ont un objectif belé à madame. Entre autres, permettre à la population de gérer ses propres problèmes, messieurs les journalistes. Vous savez, Tokendaga Kinshasa, Tolongwe Wanagoma, Todokene Kinshasa. Mais nzela, sauf Todokene Natongo Tomona Bana, Bana classe Yamike, Bana ba 5 ans, 6 ans, qui font les pieds. Et peut-être ceux qui Totuni, Azokende Wana, ba 10 km. Mais vous pensez que la chefferie Wana, parce que la chefferie fait partie des ETD. Or, la chefferie a droit. Il y a qu'à gérer, moi, cagnotte, moi, mbongo, mokoyo. 40% on a pas kokabola yango na aussi na émission musu to expliquer yango ce qui na chefferie moko baza kozwa ne fils que $20,000 par mois. Est-ce que ba reconstruire l'école l'été au lieu bana na biso wana ba sala ba 10 km ya makolo ba construire même avec des briques qui coûtent. C'est-à-dire que le gouvernement central doit s'assumer. Et peut-être yozolo ba 40%, c'est-à-dire na 100%.
il y a des recettes à caractère national. Pour les recettes, on a il y a des catégories. Catégorie A, na B. Dans la prochaine émission, on va expliquer pour la population. Et ça a 10% et c'est la Caisse nationale de péréquation. Cette Caisse nationale de péréquation, il y a une loi qui l'institue, mais jusqu'à ce jour, elle est presque inopérante. Pourquoi quelque part, on ne sent pas la volonté, n'est-ce pas, de la part du pouvoir central. Et c'est comme ça que nous interpellons le pouvoir central. Le Premier ministre, que va faciliter l'élection wana. Et wana kutu marabobe élection c'est la CENI. Donc na calendrier à monsieur Kadima. CENI a ça la calendrier. Biso combat na biso ça na niveau ya classé. Non non, mais il y aura toujours des élections dans notre pays. Il y en aura toujours. Il n'y a pas de problème. Nous, notre problème, ce n'est pas moyens sur les jours, ils vont trouver des moyens. Nous disons, on commence d'abord par les élections à la base. Ah oui. Attends, sur les moyens, ils ont organisé à la base. Sur les organisé à niveau présidentiel, niveau présidentiel, n'a pas député. Eva Nananou, parce que si tu votes, tu as un changement. Donc, à la base, c'est-à-dire, à niveau, il y a ma ville. Na niveau ya commune, il y a pas secteur, et puis faciliter biso 40% et nous allons évoluer. Ndena yebiso ka soki na chefferie moko. Ils ont regroupé parce que chefferie ils ont regroupé ils ont sanctionné ba regroupement et pardon ba groupement et puis ba groupement ça ba village. Mais soki bazana $20,000, $50,000, bon to ba dispensaire te papa. Vous êtes en direct de l'émission Carrefour à Palabre qui a reçu à ce jour Maître Bona Ependo Kabassé, le président national de Veilleurs. On parle de l'organisation du projet ou de l'opération. D'abord, les élections locales en 2023. Maître Tozunga Penzana Vifia Makambwango. Tshisekedi a été élu en 2018. Il entre en fonction en 2019. Et la Constitution parle de 5 ans, une fois renouvelable. Le président Fathi est en train de nager vers la fin de son mandat parce que nous sommes en 2022 et 2023, c'est l'année prochaine, l'année électorale. Beaucoup de gens, parlant même de la guerre à l'Est, le trouvent comme prétexte, ou trouvent cette guerre-là, la trouve comme prétexte pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de persuader les Congolais de l'élire encore en 2023, ça m'a doublé mandat, qui passe au deuxième mandat, comme le reconnu par la Constitution. Parce qu'en vrai, M. Félix Tshisekedi, selon certaines bouches, n'a pas pu convaincre le Congolais oyo akokopesa sous confiance à mi balé en 2023. Sikoyo yeli biso makambwa d'abord élection à la base. Certains pourront dire que Maître Bona aza pembeni na président Fathi pourra faciliter à continuer à kanaye ko vanda. Ne pensez-vous pas que peut-être beaucoup réclamer que l'élection en général, na niveau local, provincial, national, mais bien nous en première position. Ne pensez-vous pas que vous faciliter les députés ni sous ba servir sous ba territoire na bangote ba bisika ba bimirate? Ne trouvez-vous pas que vous facilitez que l'argent de ces pays soit bouffé pour rien? Très bien, merci messieurs les journalistes pour cette question. C'est-à-dire que la loi a prévu toutes ces élections au même moment. C'est-à-dire que ce que loi au moins quand il faut réclamer loi électorale, loi électorale, balobi, organisation d'élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, municipales, ainsi de suite. Bissot Ozali, parti politique, sur la début, je vous avais dit que nous sommes inaspect. Faire le bilan du président de la République, peut-être à niveau de la Bissot Baveillère, ça c'est un autre débat, peut-être un jour, oui. Nous allons nous y pencher. Mais pour l'instant, ça, ce n'est pas notre problème. C'est-à-dire que tant que Bissot Tozo Senga élection,
d'abord à la base. C'est-à-dire que dans le calendrier électoral, où il y a inclure l'élection, babanda la yango. Ce qui m'a que élection, non, mais déjà député, ça non, oui, parce que non, écoutez, monsieur le journaliste, tu votes à député nationaux combien de fois dans notre pays? Je pense 2 ou 3 cycles électoraux et salariés. Oui. Ça changeait quoi? En 2006, 2011, 2018. Ça changeait quoi? 3 cycles. Tu as voté président combien de fois? 2006, 2011, 18. 2018 a tout changé. Est-ce que la situation socio-économique du peuple congolais a changé? Non. C'est-à-dire que quand on a un calendrier ou on a élection liboso, au lieu de président, de député, de à la base. Parce que tout le monde est la population. Oh, l'Union se base en Hollande, que Esengeli na biso to senga be élection wana. Yangonde et ko permettre biso peuple to kota na gestion yamboka. Dena biso na ba émission eza koya to ko expliquer à la population. Be élection on est ko permettre que province na ba ETD ezwa mbongo. Lelo soko ke na ba bureau communaux na biso, au moins parfois il y a même des choses qui manquent. Mais il y a quelques temps, rétrocession autoya. Mais on a vu la rétrocession, rétrocession, c'est un forfait et c'est un concept illégal, anticonstitutionnel. Vous savez, le président Fachi prône l'état des droits. Mais qu'est-ce que ça signifie? Le respect des textes avant tout. Le respect des textes. Ezala va gouverner tous. Nous devons nous soumettre aux textes, aux lois du pays. La loi ou les lois du pays, à la matière, ne parle pas de la rétrocession, parle de la retenue à la source. Mais comment est-ce que Kota Namukaraboye, et puis c'est ce qui est en vogue? Mais Yango Tolobi, je pense qu'avec l'avènement du président Fachi, peut-être Batubako Kanisa. Besoin accordé, président. Non. Mais non, nous ne parlons pas ici de glissement, tout ça. Non. Tout ça qu'on a accordé, na président de l'autre côté. Tout ça, c'est M. Kadima, qui nous suit, le président de la CENI, que nous respectons, que nous saluons, que la calendrier n'a yé. A-t-il la biso d'abord l'élection, on a la base. Vous savez, conséquence de l'élection, ça va faciliter à la population, il y a 40%. Que peuple, je peux vous dire une chose, monsieur. Non, c'est ce qui... Est-ce que pour construire un petit pont, par exemple, tout ça, on a la commune de Nzadi. Ça, c'est la commune de Nzadi, non? Oui. Bon, pour construire ou bien peindre moi, hôpital Moko, ou bien bureau à la police, il faut seulement qu'on s'enga na Matadi, ou bien qu'on s'enga na premier ministre. Non. C'est-à-dire que effectivité, il y a décentralisation et qu'on permettre que dans chaque peuple ici, avec les moyens, na dirigeants, ba élaborer la politique moko et qu'on permettre le développement yamboka na bago. C'est-à-dire que awa toza ko lobela likambo glissement awa tozo lobela likambo ya bilan ya président. Je pense que là c'est le travail des politiciens, c'est à l'UDPS de donner le bilan des gens, mais ils sont en tant qu'experts. L'UDPS qui est le parti, il y a président, je salue le fédéral, M. Longo. Bangonde va travailler par rapport à l'explication à bilan président. Mais nous sommes l'église au milieu du village. Ce que nous demandons, c'est que tout ça, la élection, avant tout, tout ça, la élection, va classer Yango, va classer à président, va classer à député. Ndenge président Kadima Komona. Mais tu l'ingite que tout ça, la élection à président, lobby, tout ça, il y a député, Nasima, et quoi Nango. Mais maître, tout. Peu 40% au vendate, peuple a retrouvé. Justement, 40% c'est là que le bas blesse. Oui. C'est le départ du développement d'RDC en général au niveau de la base. D'un côté, on a le président de la République qui a lancé le projet des 145 territoires. N'est-ce pas l'une des solutions au problème de développement de la RDC? Messieurs les journalistes, je salue l'initiative du président de la République.
Son Excellence. Développement à la base, 145 territoires. Antoine Tshilombo. Oui. Fachi Beto. Un budget colossal. Que je salue. On vise tous les domaines. Mais nous sommes là, vous savez, messieurs les journalistes, nous devons à un certain moment aider les chefs. Aider les chefs. Dans ce sens que dans notre pays, clientélisme, ils ne veulent pas aider les chefs. Il y a Koloba vérité. Vous savez, moi je ne suis pas un prophète, ou les veilleurs ne sont pas des prophètes de malheur. Mais cette idée-là, elle est géniale. Moi j'applaudis tous les veilleurs de la République. Nous applaudissons le chef de l'État. Vous encouragez même. Nous encourageons le chef de l'État, mais seulement, et c'est là qui, étude Maurice a la mené avant. Vous savez cet argent-là qu'on va débourser pour les différents territoires, qui vont le contrôler? Qui vont contrôler cet argent? Or, si moi j'étais peut-être proche du président, garder cet argent. Tout ça, ça a nos élections. Parce que... Ça a été d'abord d'ailleurs lancé au Congo central par les premiers ministres. Voilà. On devrait garder cet argent-là. OK? Garder, salisi belle élection. Et, na niveau netolobi, donc ils ont un territoire. Na yebisa que na loi, ils ont prévoir que la commune na un territoire. Na ba secteur, na ba chefferie. Ce sont là les subdivisions territoriales RDC, na niveau de territoire. C'est-à-dire que mbongo wana tango ekokita ezala na ba organe oyo ko contrôler yango. Et puis eko permettre le peuple yé moko yé ba besoin. Na yé. Mais aujourd'hui projet et pesami mais ba analyse ba étude ezo sala na Kinshasa mais mutaza na Tchanga Nord. Oyo ba yebi ba problème réel ya bango. Oh, il peut s'impliquer, contrôler mbongo wana, bazali impliqué. C'est là où il y a le problème. Il va dans domaine, infrastructure. Voilà, ça dit que bango moko ba yebi. Et ça le roi na place muso rolo babo. To Japon, muso bango ba luka dispensaire. OK? Kinshasa lobi bo to la bango ba pont. Mais OK, ba peuple, bo totone, hein, c'est-à-dire les habitants du milieu estiment que on doit commencer par exemple par la construction d'un dispensaire. Donc, aujourd'hui, on a ici que moi, Kokoso, ezali pour un projet, mais le projet en soi n'est pas mauvais. Donc, vous ne pensez pas que ECO résoudre vraiment un vrai problème? Non, ça ne va pas résoudre les problèmes, monsieur le journaliste. Qui contrôle ces gens-là? Quelle est l'implication de la population ici, la population locale par rapport à Bloco? Est-ce que la population elle-même, qui est la première bénéficiaire, est-ce qu'elle est impliquée dans ça? Non. Moi, je pense que l'idée, elle est très bonne, mais c'est comme si on a mis la charie avant le bœuf. C'est comme ça que nous disons au président de la République, M. Kadima, c'est pour ça qu'on a attaqué beaucoup Kadima, parce que c'est lui qui va faire établir le calendrier, a-t-il habitué en pole position ces élections. Et la souka après l'élection, voilà, exécutif a facilité 40% parce que procédure est allée pour que chaque province soit à 40% d'ailleurs. Tindel biso caisse nationale de péréquation pour corriger les déséquilibres entre les provinces et les ETD et pour qu'on renforce la solidarité. Magambosili, bango gouvernement central batika à 50%. Ce qui va il n'y a pas de problème, mais que la population bénéficie de ces 50, ces 40%. Dans la recette courante, locale, et puis bon, je pense que les choses vont évoluer. Vous êtes suivi à partir de la ville de Boma dans le monde entier via la radio Maki FM, FM 92.2 MHz sur Play Store. L'application est téléchargeable, radio Maki FM, et vous l'aurez. Et également sur Canal+, Canal 577, vous tapez, vous écouterez la radio Maki FM. Mais également, cette émission est suivie à travers le monde entier via la chaîne YouTube Célestine Toula. Vous qui voulez regarder cette émission, allez-y sur YouTube, tapez Célestine Toula, abonnez-vous et partagez massivement. Surtout, n'hésitez pas de commenter ou de liker la vidéo si elle vous a plu, ou certainement si vous voulez accompagner cette opération ensemble aux côtés
des veilleurs, ensemble, aux côtés de Maître Bonaye Pendo Kabasele. Vous pouvez laisser en commentaire comment est-ce qu'on peut vous contacter. Vous qui êtes au niveau de la diaspora, vous qui êtes en dehors du pays, si vous voulez contribuer à cette opération, vous pouvez également laisser comment est-ce qu'on peut vous contacter. Certainement, Maître va donner son numéro à la fin pour que ceux-là qui sont des donateurs, ceux-là qui appuient l'idée à partir de loin, puissent également participer. Merci beaucoup. En tout cas, à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce net moment, l'heure c'est l'heure. On est en train de chuter. Malheureusement, la matière elle est abondante. Vous l'avez dit, Maître, ici, vous parlez de 40% des retenues à la source. Vous parlez des élections municipales, locales. Alors que ces entités-là existent déjà. Qu'est-ce qui bloque la retenue à la source? Parce que, apparemment, la retenue, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, ou bien c'est pas ça, on parle de retenir avant que ça n'aille là-bas, apparemment. Avant les Kakasangoul. Justement. Mais pourquoi est-ce que Ezo Salemate, alors que Bazali Ouana, parce que ceux qui bakangi ango 40% wana na habité mon continent wa koloba et loko est légalement établi. Messieurs les journalistes, merci pour cette question. Je pense que d'abord Naïb Sakio, bien que tu commis Nasuka, Naïb Sakio que rétrocession c'est un concept illégal, anticonstitutionnel, ça n'existe pas. Alors ceux qui les lots retenus et nous devons être clairs et dire à la population que ceux qui retenus à la source des Salamate parce que le pouvoir central ne le veut pas. Pouvoir central a ligne à côté. Pouvoir central a ligne à côté. Autonomie de gestion. Parce que ils ont peur d'être sanctionnés. Et ça n'a pas autonomie de gestion, c'est-à-dire que l'autonomie financière doit aussi accompagner Baïté-Dewana. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qu'on a la constitution en bok. Au moins, dans le domaine de la classe, à niveau maternel, primaire, secondaire, et ça, la compétence exclusive, il y a la province. Aujourd'hui, on débat fixé à. Oui, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, compétence, on a bon côté. Je vais vous expliquer. Ok. Aujourd'hui, même à niveau de la santé, c'est la province. Les lots qui décentralisation toujours bondé là et vendit effectivement même les médecins pour qu'ils soient affectés va dépendre sous le ministère de la santé. Le problème c'est quoi? Je vais vous dire la vérité et peut-être ça va blesser certains ministres du pouvoir central. Ils se croient toujours être supérieurs au chef, il y a un gouverneur. Non. Ce n'est pas ça. C'est-à-dire que ceux qui toquent la Constitution, ma compétence, et ça, le passeport. Il y a un passeport dans le Bisso, ou bien et ça, la compétence, il y a le pouvoir national, le pouvoir central. Mais ma il y a classe. Quand on a l'école, quand on fout un enseignant, qu'on recrute un enseignant, c'est la province. Ah bon? Oh, mais oui, bien sûr, c'est la province. Ah bon? Alors, bande konabiso, baza ba ministre, na niveau à l'école, baza qu'on se croire être au-dessus, baza qu'on maîtriser un côté, pe bazo linga un côté. Je donne un exemple. Baza ba continue à bangote. Je donne un exemple. Au Congo central, nous avons un ministre à sport, non? Oui. Il fait quoi? Mais pour le baquet, à ça, là, que l'autre côté, à ça, non, à ça, l'autre côté, parce que les moyens appropriés, exactés. Nous, il faut que la province a son budget, hein? La province aussi a son budget. Oui, le budget de la province doit être renforcé par les 40%. Et je vous dis, 40% Congo central, les a combien? Ce qui c'est ça, combien? Na DGR cassé, la régie financière provinciale, je pense que les choses vont évoluer. Ok? Est-ce que pour que va construire terrain à Sokol, il faut attendre Kinshasa ou Matadi? Ce qui c'est le maire de la ville qui pouvait construire ce stade-là. Yango Tozako Senga. Tolobi que ce qui 40% des Osalamate, c'est au niveau du pouvoir central. Et Tolingi que pouvoir central a un argument, pour argument na bango.
il y a pouvoir central et ça que l'élection et salamité na base banani ba ko contrôler mbongo wana. Or la loi prévoit les organes de contrôle. Pour que tout comme on a un organe de contrôle wana, il faut l'élection ba conseil wana nyos. Yango to lobby to sengi na population à soutenir opération autolobby d'abord les élections à la base. Je vous accorde la parole à la fin. Vous allez vous adresser à la population et locale et ceux qui sont en train de nous suivre au niveau du monde entier, des amis de la diaspora et consorts. Toujours qui est bien mais on peut ça quelques minutes pour au message d'ailleurs. Au lobby le moko a n'a comprendre ba ministre bazo kanisa baza ba konzi ba o baza na province. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, je dis ceci. C'est comme le ministre de l'Intérieur, que je salue, Maître Anselo. Daniel. Mais le ministre de l'Intérieur n'est pas le chef hiérarchique du gouvernement. Il est chef de... Il est comment par rapport au gouverneur? Alors? Il est le ministre de l'Intérieur. Il s'occupe de la sécurité, ainsi de suite. Il est là pour élaborer la politique nationale en matière de sécurité, mais la gestion des provinces, et sa compétence n'a été. Il n'a même pas des ordres à donner à un gouverneur. Mais les lois sont sur le plan pratique. Ce n'est pas ça ce qui se passe. Il exerce quelle autorité? Des tutelles ou l'autorité hiérarchique? Le gouvernement a le pouvoir de tutelle sur les provinces. C'est-à-dire? Pas le pouvoir hiérarchique. C'est-à-dire okay. que le pouvoir de tutelle, c'est par rapport à un contrôle sur des règles préétablies. Hein? C'est-à-dire que le gouvernement là, bah, lobby qui est compétence à la province, et ce qui a débordé, le gouvernement est rappelé l'ordre. Mais le pouvoir hiérarchique, c'est par rapport aux ordres. Il y a un autre lobby que le ministre wana nyons bazana ba pouvoir hiérarchique. Donc azana ordre pour pesater. Bien sûr, je vous donne un exemple. Les lois sont autant de lois et que tu vas voter bourgmestre. Le ministre de l'Intérieur n'a pas le pouvoir, il y a la même bourgmestre au hasard élu par la population. C'est ça le problème. Et deuxième chose, tu vas vous expliquer, c'est-à-dire que tu as la calcul, recette yambong, 100%, hein, et qu'il y a le gouvernement central. On ne va pas gérer, n'est-ce pas? Mais Mibe Koyo, il y a Bissou Mboka, et lobby Bongote. Et lobby que 40%, batiki la province, 10% et que alimenté. Caisse de péréquation. Caisse nationale de péréquation. Pour aider la province, soit les faible revenu, tout ça. Et on a que 50%. Et si or, c'est ça même réduire leur train de vie. Ce batikel ils deviendront sérieux. Toutes ces autorités centrales qui parfois s'embrouillent avec de l'argent, ainsi de suite. Pas sérieux, ils sont pas sérieux. Non, ils sont sérieux, mais peut-être dans la gestion, ils ne sont pas parfois sérieux. Et ça, c'est ce que la population dit. Il y a un autre lobby que vous savez, la dépense de prestige, il y a des dépenses de prestige. Comme? Non, nous ne pouvons pas ici étaler un go, mais et ça, classe moko yabana, concours moko ya sport yabana autant de millions et demi. Mais en revanche, ça rapporte quoi? Non, 120 000 $, moko boba qui ba bis, yaba Transco. Mais entre-temps, au hôpital, il y a des lits qui manquent, il y a même des vitres, il y a des chambres sans vitres, sans fenêtres. Donc tu vois qu'à un certain moment, ceux qui battent, je pense que les choses vont évoluer. C'est comme ça que nous demandons d'abord à la population de ne pas être pressée pour exiger les élections. Il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux. C'est-à-dire, ils ont encore le même calendrier. Ils ont été repoussés pour parler de glissement. Ceux qui, l'élection sont classées à la base, et en avril 2024, avant, en 2023. Comme ça, il y a un président, il y a un député. Il y a un président, ça y a un Mokolomoko. Il y a un calendrier de Tolobi. Tolobi, il y a un président au Sala.
Monsieur Kadima, notre président séné. À la fois d'ailleurs, na oya ba député, na ba oya. Ce qui va kosangisa yango, atana président, to banda d'abord na élection wana. Poto yebi ke mbongo kozala te to ke na malembe. Hein? To banda na élection à la base. Après l'élection na mususu sanini elandi. Après l'élection wana, to landeli 40%. Il y a la base et puis to 10% à caisse nationale de péréquation et que dans la prochaine émission na relaxation mécanisme par rapport à la loi ndengeni ne 10% et kende pour renforcer caisse nationale de péréquation. Totikali na minute à kotanga penza comme nous le signalent déjà les techniciens du jour. Maître Bona et Pendo Kabasele, merci pour nous partager Nabiso ma connaissance Oyo et cette opération. Natikelio 2 minutes. Lilo Bayasuka. Lilo Bayasuka, mais c'est les journalistes. Merci Mingi na Maki FM, notre chaîne ici à Boma, l'initiateur, ainsi que tous les travailleurs. Et aussi à la chaîne Célestine Toula sur YouTube. Monsieur Gauthier Kumbu. Gauthier Kumbu, tout ça, on a merci l'opportunité pour que tu expliques. Tout ça, c'est la population congolaise en général et en particulier la population bomatracienne, que dans les jours à venir, nous allons lancer officiellement cette opération. D'abord, les élections à la base. Toyebisi na pep que et lo que ça la que mboka na biso ke libosote ezali que mode ya ko gérer mboka ndenge za na mibeko eza appliqué te. Le régime o euti ko kende ba appliquer ki yango te. Régime o pe ekoti tisikoy parce que biso toza wana pona ko soutenir l'action positive ya pouvoir public de Tolobi, c'est-à-dire toza na pe pona ko pesa conseil na ba konsi. Même régime oyo eza ko appliquer mode de gestion te. C'est ce qui fait que mboka zotambola te. Mode de gestion en Tolobi ezali décentralisation. Ba compétence mususu pombo ezali munene. Ba kabola yango na batu basala mibeko, ndambu etikala ya pouvoir central, ndambu ekita na pouvoir local pour que par rapidité Toroza l'appelle Kamoro pour salami à Onaboma. Na minute suis solution au lieu d'appeler M. Samaloukonde, le premier ministre à Kinshasa, ou dire Fachi Beto kuna aya résoudre le Kambaboma. Or facilement, na niveau à la commune, na niveau à la secteur, il y a la chefferie, nous sommes allés la régler rapidement. Il y a un sengi la population. Va soutenir biso l'opération Oyotorobi, d'abord les élections à la base. Na mikoleza ça koya to ça la action minene. Pour na ko exiger na seni. Na calendrier bango ba kosala to banda d'abord l'élection à la base. Et na simana yango to ko kene su bitumba ya 40%. Ya chaque province etika la kawa. Province na province a 40% na ye. 10% pour la caisse nationale de péréquation et kende 50% et kende la Kinshasa. Ce qui va ça nango nini kuna wana yebi bango mais population yemoko ayeba ko gérer makambo na. Yakoloba ezali ebele penza mais kasingonga ezali mukie to zali na elikia était to kozo sous na mikolo ezali koya po était opération za na lancer officiellement mais kasi déjà to bandit déjà oui le numéro je vous Nabato nyonso balingi ko soutenir opération pour soutenir la vers de la République. Numéro nabiso à contact ezali 090 721 58 92 090 721 58 92 wana so bobengi bozui biso et puis toye bandenge nini ya kosangana parce que on dit l'union fait la force, il faut biso notre simbana pour sauver ce pays et ça mboka na biso batu mususu bakobongisa ngote soki biso mokote. Merci beaucoup Maître Bona et Pendo Kabasele, c'était là l'émission Carrefour à Palabre, votre émission, vous qui êtes en train de nous suivre via la radio FM, via la télévision également sur YouTube sur la chaîne Célestine Toula, vous aurez l'habitude de suivre cette émission souvent sur FM, ça sera tous les mardis, tous les dimanches à 20h30, également le mardi la rediffusion dans les avant-midi, à 16h30 aussi, mais aussi au courant de la semaine. Vous qui voulez participer à cette émission qui est suivie à travers le monde, vous pouvez nous contacter au plus 243 89 28 09 785, plus 243 89 28 09 243, tel est notre numéro. Vous pouvez nous joindre également sur WhatsApp ou alors
alors nous écrire sur la chaîne YouTube, les numéros qui s'affichent là, au plus 243 85 50 69 001, plus 243 50 69 001. Naba numéro inandé, Benike Kouza, Baki la Betou, c'est une émission, nous rappelons, plurithématique, qui reçoit et ceux de du domaine de la santé, du domaine du droit, du domaine, tous les domaines possibles. Vous voulez également la promotion de vos activités, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, c'était Jean-Kia Moukelenge. Cette émission a été réalisée, mise en onde par Moïse Bolenga. Merci beaucoup à Célestine Toula qui a fait la réalisation. Merci beaucoup à Gauthier Kumbu, les promoteurs de la radio Maki FM. Quant à moi, je vous fixe un autre rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, Événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. car le travail de qualité, c'est nous.